retrouve pour un vlog. On est mardi le 10 juin et je voulais vous montrer deux réceptions. Donc j'ai commandé sur Amazon ce DP en fait de Diamond Art Club. Celui-là il est exclusif pour l'instant, on peut le trouver que sur le site Diamond Art Club. Donc j'ai commandé celui-là que j'ai reçu en 2 jours je pense. C'était vraiment rapide. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup les couleurs. Et là, on a les informations à propos de la toile au niveau du nom et de l'artiste. Et elle est toute petite, c'est une 22,8 par 22,8 en diamant rond. Donc, je vais certainement la faire en DP de télé cette année. Bien que, bon, mon but, c'est de terminer toutes les princesses, hein, vous le savez. Mais ouais, je trouvais l'image vraiment cute et ils en ont rajouté plein, en fait, sur Amazon. Donc, de temps en temps, je rajouterai un DP de Diamond Art Club parce que, franchement, c'était pas cher. Je crois que c'était 20 $ ou 21 $ pour un petit DP de cette taille. En plus c'est licencié, donc ça c'est cool. En revanche, j'allais pas faire le unboxing avec vous en vidéo, mais est-ce qu'on devrait? Je sais pas quoi faire. Parce que ce que je fais maintenant avec les DP télé, c'est que je combine unboxing et organisation de diamants et prépa de toile. Mais après le truc c'est que s'ils ont plus le DP, ben ouais, ça ne sert pas à grand chose en fait de vous mettre le unboxing plus tard. Alors vous savez quoi, on va ouvrir la boîte. Je le mettrai dans le titre de la vidéo. Je mettrai le nom certainement dans le titre de la vidéo. Comme ça, vous allez savoir qu'il y a un petit unboxing dans ce vlog. Mais franchement, il va pas être long. Hein. Il va vraiment pas être long parce que, je veux dire, les DP de Diamond Art Club, vous les connaissez. Je vous ai posté une tonne de unboxing sur la chaîne. Alors comme d'hab, on a ça. Hein. Quand on achète sur Amazon, vous savez qu'on a le code pour scanner et activer la garantie. Parce que oui, vous avez la garantie, même sur les kits d'Amazon. Ensuite, on a... Je crois que là-dedans, il n'y a rien en fait. Ah, il y a la carte. Ah, cool. Donc même sur Amazon, il y a des cartes. Et ça, c'est quoi? C'est une bronze. Donc ça, je rappelle que ce sont les cartes de collection. Et il y a bronze, doré, argenté, noir. Et une fois que vous avez un certain nombre de chaque carte, vous pouvez réclamer des cartes cadeaux. Donc ça, c'est cool. Si vous scannez là, en fait, ça va vous apporter à la page où vous pouvez réclamer. Donc ça, c'est bien. Je ne savais pas que j'allais avoir une carte là-dedans. Et là, on a toutes les informations. Conseils et astuces, instructions, le contenu du kit, un code de 20%. Et là, on a les couleurs. Alors, dans ce DP, on a un total de 33 couleurs différentes, dont 2 AB et 3 diamants poussière de fée. Ah, ça c'est cool, il y en a pas mal pour une petite toile comme ça. Hein. Donc voilà l'image originale qui est magnifique. Bon, ça va être pixelisé hein, parce qu'ils l'ont converti vraiment dans une petite taille. Mais c'est pas grave, vous savez que moi j'aime avoir des petits DP pour les faire en DP de télé. Alors j'ai un stylet avec la cire transparente dans celui-là. Des sachets refermables, la cire transparente et le plateau. Le plateau il est de plus petite taille par rapport au gros kit. Un morceau de cire. Je range tout maintenant en fait. Ah, le morceau de cire est tombé par terre. Voilà. Et un multiplaceur de 7. Voilà. Donc pour ceux qui commencent à faire du DP, non mais moi je fais tout tomber là aujourd'hui. Pour ceux qui commencent à faire du DP, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je fais tout tomber. Ok, donc ça je garde parce que je vais tester. Moi j'ai testé la putty, mais j'ai pas encore testé cette cire transparente. Vous voyez, il faut tourner là. Il faut tourner pour faire sortir la cire. Ah voilà, là elle est sortie, j'enlève l'excès. Mais ouais, il va falloir que je la teste cette cire. Il va falloir que je la teste sur les AB aussi. Voilà pour ça. Et ensuite ben on veut voir le DP. C'est ça que je vous dis, le unboxing va être très très court, mais au moins pour ceux qui veulent l'acheter, vous allez pouvoir voir la conversion en fait. Je vous mettrai le lien de ce DP en barre d'infos en espérant qu'ils soient encore disponibles. Moi je rappelle que je suis au Canada, donc je commande sur amazon.ca. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, il est mignon, mais oui, il est pixelisé quand même, hein. Mais bon, regardez. Moi, ça ne me dérange pas de temps en temps de faire des petits DP. Je
je le roule dans le sens inverse, je vais replacer le plastique. Donc ce que je fais en fait, c'est que quand j'ai la toile qui est comme ça, vous voyez, assez pliée ou assez ondulée, je la tire dans les sens opposés, vous voyez, comme ça, pour essayer de l'aplatir le mieux possible. Voilà. Et mince, j'ai cassé. Qu'est-ce que j'ai cassé là? Et ouais, j'ai trop tiré avec vous et j'ai cassé quelque chose. Le film plastique. Ça, c'est de ma faute. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Si le papier il m'a glissé des mains. Mais ouais, ce que je fais, c'est qu'avec une règle, je le replace. Mais je l'ai complètement cassé en fait. Ah ouais, je l'ai bien cassé. Bon ben, celui-là, je vais enlever le film plastique au complet. Voilà, parce que regardez ça. Je l'ai complètement cassé. Je sais même pas si ça se voit. Je vais le remplacer par le papier blanc parce que j'ai fait un carnage. Je suis allée trop vite en fait. Voilà, donc là, il n'y a plus de film plastique. Là, c'est vraiment la colle. Et bien, peut-être que du coup, je le ferai pas en dépétélé, celui-là. Bon, je vais pas le garder trop longtemps avec la colle, juste comme ça. Mais on a nos deux légendes qui prennent la plupart de la toile. On va regarder les symboles, juste pour s'assurer que tout soit bien imprimé. On a des lignes, mais il y a du confetti aussi dans cette toile, hein. Et de ce que je peux voir, les symboles, ils ont l'air bien. Ouais, les symboles, ils sont bien, comme d'hab, hein, je veux dire, c'est la qualité Diamond Art Club. Donc ça, c'est cool. Et ce que je vais faire... Alors, attendez, je vais pousser ça. Donc, j'ai du papier qui nous est donné par des compagnies de temps en temps. Vous savez, c'est ce release paper. Donc, voilà. Je sais plus d'où je l'ai acheté, celui-là. Mais est-ce que ça va suffire? Certainement que non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ce sens. Il n'est pas très droit, mais bon. Au moins, ça vous aura permis de voir les symboles. Non, je ne l'ai pas mis. Il n'est pas du tout droit, en fait. Alors, attendez. Je vais l'aligner sur la légende. Mais plus haut. Plus haut. Voilà, comme ça. Là, je fais pareil. Je vais faire un overlap. Voilà. Et là, il me reste une section, vous voyez, sur laquelle j'ai rien. Alors, je vais prendre ça. Et le couper en deux. J'en ai une tonne de ces papiers-là. Hein. C'est pas ça qui me manque. Là et là. Et peut-être que lorsque je la préparerai avec vous, je ferai des sections plus petites avec ce papier parce que, comme j'ai dit, j'en ai beaucoup. J'ai tout ça, regardez. J'ai tout ça. J'en ai beaucoup. Donc peut-être que je couperai des papiers en sections plus petites, des sections de 10 par 10 peut-être. Ouais, comme ça, ça fera... dans ce cas-là, peut-être que je ferai des sections de 11 par 11. Comme ça, j'en aurai 4. Mais ouais, ça, c'est dommage. C'est la première fois que ça m'arrive avec une toile de Diamond Art Club. Mais ouais, c'est parce que je crois que j'ai tiré comme une malade, en fait, dessus. Donc, je pense que du coup, celui-là, je vais pas tarder à le faire parce que j'ai pas envie de laisser ça trop longtemps sur la toile.
Parce que mon plan, c'était de faire les princesses, comme je vous l'ai dit. Là, c'était vraiment pas de faire celui-là, mais bon. Ok. Alors, j'ai remis le papier. Ben, j'ai remis le papier. J'ai mis le papier blanc. Et au niveau des diamants, je vais vous les montrer. On va regarder les couleurs. Donc, même quand ça provient d'Amazon, on a un numéro de modèle et le nom de l'image. Et là, le problème, je me rends compte que, étant donné que j'ai remis le papier, que j'ai mis du papier blanc, je ne vais pas pouvoir vous donner l'emplacement des diamants poussière de fée et des AB. D'après les couleurs des diamants spéciaux, on va être capable de déterminer comment ils les ont placés. Donc, on va commencer avec cette ribambelle. Alors là, on a le 904, le 704, 907. Vous voyez, donc ça, c'est un diamant à paillettes. Donc, c'est du vert. Donc, ça va dans les cactus. Est-ce qu'on va voir les paillettes sur ces diamants? Je sais pas. Alors, attendez, je vais mettre le flash. Est-ce qu'on voit les paillettes? Si vous regardez la surface comparée aux endos, on les voit un petit peu. Voilà, donc ça, comme j'ai dit, c'est du vert, donc ça va dans le cactus, ça va pas être dans l'arrière-plan. Là, on a le 906, le 818, le 3819, 905, 165, 3756, 747, 807, 3761, et ça, c'est un autre Z. Donc ça va être soit dans l'arrière-plan, soit dans le pot, je ne sais pas. Je vais vous montrer les diamants avec le flash. Donc là aussi, on devrait voir des paillettes à la surface. Ouais, on les voit. Quand je mets le flash, on les voit. Et ensuite, dans cette ribambelle, on a... le 321, 3776, 3801, 945. Le vert, c'est le 890, 336, 310, 893. J'ai dû couper au montage parce que Luna la aboyé comme une malade. Là, on a le AB 666. Vous voyez, il est trop beau avec cette couche nacrée. Et celui-là, alors vous voyez, il y a du rouge là dans les pointes. Donc, je pense que ça va être là. Parce qu'il n'y a pas d'autre rouge dans la toile. Ensuite, on a le 727, le 702, 772, 603. On a bientôt terminé. 3823. Ah, un autre Z. Le 604. Est-ce qu'on voit les paillettes là-dessus? Oui, on les voit un petit peu sur la surface. Alors, le rose, ben, à mon avis, ça va être là-dedans et là-dedans. À mon avis. Hein. Le 402, un autre AB. C'est le AB vert qui est magnifique. Ça, ben, ça va dans les parties vertes. Le 605, le 602 et le 3765. C'est vraiment un unboxing décousu, ça. Mais ça, c'est à cause de cette feuille que j'ai cassée. Et je ne voulais pas filmer sur la table de la salle à manger. Je me suis dit, ah, je vais filmer ici. Donc, moi, ce que je vais faire, ça va certainement être le prochain Diamond Art Club que je vais faire, en fait, maintenant que j'y pense. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas envie de laisser ce papier blanc sur la toile. Je vais essayer de le faire en DP télé, voir si c'est pas trop compliqué avec ce papier-là. Mais ouais, je ferai des sections plus petites parce que j'ai tout ce papier de toute manière. Donc autant l'utiliser, faire comme j'ai dit, couper les papiers dans des sections plus petites. Et j'organiserai les diamants avec vous dans une vidéo. Mais d'abord, je veux faire le DP de la marque Gulufun. Il est préparé, les diamants sont prêts. Donc une fois que je termine le DP de DIY Moonshop, parce qu'il est toujours pas terminé, je ferai celui de Gulufun et ensuite je ferai celui-là. Comme ça, il sera fait. Parce que, ouais. Donc, du coup, moi de mon côté, je vais remettre les diamants dans ce paquet. Bon, voilà, j'ai tout remis. J'aime bien les couleurs, hein, donc je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur ce DP. Et je crois que j'ai vu pas mal de lignes. Hein. Ouais, des lignes et du confetti sur ce DP. Il n'y a pas vraiment de blocs. Les blocs sont pas immenses, en fait. Hein. Je trouve que les symboles à l'œil nu sont un petit peu flous. La caméra faisait la mise au point, mais je les trouve un petit peu flous par rapport à d'habitude. Bon, j'ai aucun problème pour les lire, hein, mais ouais, je les trouve un petit peu flous comparé à la qualité qu'on a l'habitude de voir. Je regarde tout autour. Ouais. La colle, elle colle bien. Donc voilà.
Voilà pour ce DP, au moins ça vous aura permis de le voir, pardon. Au cas où que vous souhaitez l'acheter en fait sur Amazon. Donc comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je vais garder ça, ça et ça ensemble. La boîte, j'en ai pas besoin parce qu'il va aller en portfolio. Donc voilà, je ferai cette vidéo peut-être ce week-end. Ben quoique je suis pas pressée parce que j'ai même pas encore commencé le DP de la marque Lulufun. Mais je vais le garder à côté, comme ça tout va être ensemble. Et ensuite, alors ce que je voulais vous montrer, j'ai acheté sur Amazon un nouveau système pour organiser les diamants en début de projet. Alors je vais vous montrer ça. Donc c'est vendu par deux en fait. Donc il y a deux boîtes et c'est arrivé dans le packaging d'Amazon. Là c'était juste une boîte avec du tape Amazon. Et comme je vous l'ai dit, donc ça vient par paquet de deux. Ça c'est emballé dans du plastique et bien protégé avec le plastique, le papier bulle et encore du papier à l'intérieur. Vous allez voir. Voilà, regardez ça. Je ne me rappelle plus du prix. Je crois que c'était entre 20 et 30 $. Chaque système comme ça a 30 boîtes. Donc au total ça me fait 60 boîtes. Donc c'est une boîte, vous voyez, avec une anse comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Hein. Une anse comme ça et l'ouverture, vous voyez, elle est là. Voilà. Donc c'est comme une petite mallette. Avec les étiquettes autocollantes. Donc ça c'est cool. Moi je les garde dans un sachet refermable. Elles sont toutes là, mes étiquettes autocollantes. Donc ça va se rajouter là-dedans. Ensuite, alors, on a nos boîtes, mais ils les ont mis dans du plastique. J'avoue que ça, c'est pas très écologique, mais bon, mon Dieu, chaque boîte dans son propre plastique. Les boîtes sont de belle taille. Hein. Alors, ça va prendre du temps à tout enlever. Mais bon, en même temps, ben, je vais vous montrer le produit. Je vais pas faire ça avec le deuxième, parce que le deuxième, c'est la même chose, mais c'est emballé de la même manière. Donc, c'est bien emballé, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais juste enlever ça rapidement avec vous. Au moins, ça fait pas beaucoup de bruit de plastique, parce que c'est tout fin. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont utilisé tout ce plastique. En plus, ça se... ça se colle à ma main. Il y a de la statique, on dirait. Là, on va voir si on en a bien 30 en fait. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que Luna, elle a aboyé comme une malade. Il y a beaucoup de gens qui sonnent pour des trucs de pub là et... Oh là là, là c'était, vous savez, les compagnies qui traitent l'herbe, qui traitent le gazon. Mais on l'a fait dans le passé et... Franchement, on ne voit pas une grande différence. Parce que nous, c'est vrai qu'on a énormément de mauvaises herbes. Mais on avait décidé de ne pas continuer. Là, c'était un petit jeune. Et j'ai dit, mais c'est pourquoi là? Il me dit, ah, c'est juste de la pub. J'ai dit, ah non. Au moins, il était honnête. Il m'a dit, c'est juste de la pub. Je lui ai dit, non, ça va, on a déjà fait affaire avec vous dans le passé, mais on ne souhaite pas renouveler le contrat. Bon, on s'en sort là. D'ailleurs, le DP de la marque Philoc ou Philouk, je ne sais toujours pas comment on le prononce, pardon. Je pense que je vais organiser les diamants là-dedans du coup. Hein. Comme ça, je le testerai avec vous en vidéo, ce système. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ça, j'avoue que ouais, c'est du plastique pour rien. Je comprends qu'ils voulaient le protéger, mais qu'ils mettent peut-être une feuille là à l'intérieur. Une feuille de papier bulle, ben une feuille, vous comprenez ce que je veux dire, du papier bulle et encore à l'extérieur, parce que emballer tout ça individuellement, ça fait beaucoup de plastique. Bon, on a bientôt terminé. Et là, je filme tard en fait. Ben, je filme tard. Je commence le vlog un mardi parce que hier, ben, on était occupé à faire les courses, on avait des trucs à faire après le boulot. Donc du coup, ben, j'ai pas eu le temps de vous prendre. J'aurais dû vous prendre dimanche en fait. Samedi, on était occupé, on est allé au magasin Ikea. On avait des draps et des trucs comme ça à ramasser. Et dimanche, c'était plutôt calme, mais ouais. Voilà, bon, j'ai enlevé tout le plastique. Donc,
comment ça se présente. Et là, du coup, il y a le plastique qui vole dans l'air, en fait. Il est tellement fin. Alors, je vais enlever ces boîtes. On va regarder un petit peu la façon dont ça se présente. Donc déjà, alors attendez, parce que là, moi, il va falloir que je remette les boîtes dans l'ordre. Donc, je vais mettre les boîtes avec l'ouverture vers moi, en fait. Donc, on les ouvre comme ça. Et franchement, les boîtes sont de belle taille. Hein. Attendez, là, vous voyez le reflet de la lumière. Ben, pas la lumière au plafond, la lumière que j'avais sur le côté. Alors, en termes de taille, elle mesure à peu près ça mesure à peu près 5,5 cm par 5,5 cm. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 2 cm. Donc, franchement, ce sont des boîtes de bonne taille. Hein. Regardez ça. Elles ont l'air pas mal. Et du coup, je vais les mettre comme ça dans le système. Dans ce sens-là. Je vais juste en tester quelques-unes. Ah, vous voyez, juste quand je vous dis ça. Ah. Je vais pas toutes les tester, mais déjà, je vais les remettre dans le bon sens. Ok, ça là, ça va, elle s'ouvre bien. Ok, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc normalement, on devrait avoir 3 rangées de boîtes pour un total de 30 boîtes. On va voir si c'est le cas. Je vais ranger au fur et à mesure. Mais ouais, franchement, ce sont des boîtes de belle taille. Hein. J'aime ça. Et je pense que sur le côté, je vais marquer x30. Comme ça, je sais que j'ai 30 boîtes dans ce système. Parce que c'est vrai que maintenant, j'ai pas mal de systèmes. Je teste quelques boîtes juste pour voir si ça s'ouvre bien. J'ai pas mal de systèmes. Et du coup, ben, quand je cherche un système avec un nombre particulier de boîtes, en fait, ben, si je le marque sur le côté, c'est rapide. Je le vois rapidement, en fait. On va pas ouvrir celle-là. Ok, ouais, ça a l'air pas mal. Donc, ça se referme comme ça, comme je vous ai dit. Et comme ça, ben, admettons que vous partez quelque part pour le week-end ou quoi et que vous voulez faire du DP, ben, vous avez ça. Et les étiquettes, en fait, les étiquettes autocollantes qu'on vous donne dans les kits de DP, vous pouvez les mettre là, devant. Et moi, comme je vous ai dit, sur le côté, je marque le nombre de boîtes. Donc, là, j'ai un Sharpie. Je vais marquer... Déjà, je pense que je vais marquer la provenance parce que là, j'ai vu que dernièrement, sur une vidéo, on m'a demandé d'où venaient mes valisettes avec les pots carrés. Donc, vous voyez, sur le côté, là, ben, on la prend comme ça, la boîte. Donc, ici, je vais marquer Amazon x 30. Comme ça, je sais que j'ai 30 boîtes. Voilà, et ça se voit pas en fait, vous voyez, quand on la met comme ça. Mais moi, quand je vais la ranger de manière à avoir ce type d'information. Comme ça, lorsque je ferai les vidéos d'organisation de diamants, prépa de toile, je vais être capable de vous dire directement, ah ok, ça je l'ai pris sur Amazon.ca parce que la plupart du temps, je commande sur Amazon.ca et j'ai un total de 30 boîtes. J'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. Et comme je vous ai dit, je vais organiser les diamants, je pense, ce week-end. Ouais, dimanche, je sais que j'ai mon beau-père qui vient pour la fête des pères. Ils vont venir pour le déjeuner ou pour le dîner, je ne sais pas encore. Mais du coup, je pense que samedi, je vais filmer la vidéo. Comme ça, je pourrai tester ce système avec vous. Parce que je pense que j'ai 30 couleurs dans le kit. Donc ça sera nickel. Et là, comme je vous ai dit, j'ai un deuxième. Mais je ne vais pas faire la même chose avec vous. Je vais le faire hors caméra. Mais vous voyez, ça se présente de la même manière en fait. Donc dans le cas où par exemple, j'ai des DP de 60 couleurs. Ou moins. Je pourrais utiliser les deux systèmes ensemble en fait. Donc ça c'est cool. Ouais, franchement, ben, je suis contente. Et au niveau du prix, alors ouais, je vous l'ai pas dit. Mais alors, je vais regarder sur Amazon. Pour vous le dire, mais je sais que le DP de Diamond Art Club, il était 20 $. 20 $ et 70 centimes. Quelque chose comme ça. Oh mince, là, il veut que je mette un code.
Alors, je vais aller dans mes commandes pour vous dire ça. Donc, les boîtes, le paquet de 2, parce que ça se vend seulement par paquet de 2. Je l'ai payé 30 $ et il y avait un coupon. J'avais un coupon de 15% en fait. Donc 30 $ moins 15%. Mais ici, il faut rajouter les taxes au Canada parce que les taxes ne sont pas inclus dans les prix. Donc les taxes sont de 15%. Donc en fait, c'est ça. Ça m'est revenu à 30 $ après le coupon. Et le DP, comme je vous ai dit. Et ça, je l'ai commandé le 5 juin. Et c'est arrivé le 6 juin. Donc je l'ai reçu en un jour. Et le DP de Diamond Art Club, je l'ai commandé le 5 juin et je l'ai reçu le 8 juin. Donc ça aussi, c'était très rapide. Et voilà, c'était 20,78 $. Voilà pour les infos à propos de ces produits. Donc moi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Sur Amazon. Sur les autres Amazon, comme par exemple Amazon.fr, je sais pas, il va falloir que vous fassiez vos recherches. Moi, je peux pas faire les recherches pour tout le monde, c'est pas possible parce que de temps en temps, on me dit j'aimerais le lien sur Amazon.fr, mais je sais pas. C'est à vous de prendre les informations qui vous sont données dans le titre ou dans la description et de voir si vous êtes capable de les trouver sur d'autres Amazon ou même peut-être sur AliExpress, Temu, je sais pas. Mais voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Moi, maintenant, je vais faire du DP. J'ai terminé ma première ligne sur le DP de Gulufun. Elle est trop belle, hein. La conversion est vraiment, vraiment belle. Donc, je suis vraiment contente. Du coup, ben, là, je vais utiliser ma roue pour sélectionner le DP sur lequel je vais faire une case. Donc là, ça va être un DP en diamant carré. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs l'application que j'utilise et comment l'utiliser, mais franchement c'est juste des roues quoi. Là, le nom de l'application c'est Spin the Wheel. Je vous mettrai une photo peut-être à l'écran maintenant si j'arrive à en prendre une. Et après ben, c'est simple en fait, il vous demande de créer vos propres roues et vous mettez les noms que vous voulez dans les sections de la roue en fait. Moi je mets les noms des DP, d'ailleurs il va falloir que je la crée pour mes DP en diamant carré. Je vais mettre les 3 DP en cours. Non, j'en ai 4 maintenant. Parce que j'ai... Ah oui, je vous ai pas montré. Alors, j'ai organisé les diamants pour le DP de la marque Munimade. Je vais vous montrer ça. Alors ouais, ça ne me tentait pas de le faire en vidéo parce qu'il y a énormément de couleurs. Donc, cette fois, je l'ai fait vraiment de mon côté. Je crois que j'ai regardé Netflix. C'est rare que je fasse ça, mais là je me suis dit non, ça ne me tente pas de faire ça en vidéo. Il y a trop de couleurs. Regardez le nombre de couleurs. C'est immense. Il n'y a même pas tout qui est rentré en pot. Là j'ai dû mettre vous voyez, mes étiquettes directement sur les sachets refermables. Donc là j'ai 3 sachets refermables avec des diamants que je mets juste comme ça en fait. Donc ouais, ça ce sont les couleurs pour ce DP. Voilà, de Munimade que je vous ai présenté dans un vlog récemment. Donc ça, c'est une image de Shari Borba qui s'appelle Secret Garden. C'est du diamant carré et c'est du 60 par 60. Donc on va voir si la roue, elle choisit celui-là ou si elle choisit The Tea Party. Ça, c'est un DP de Diamond Art Club. Après, il y a la sorcière de Diamond Art Club, l'image de Molly Harrison, et j'ai un DP de The One with the Diamond Art. Donc là, je vais avoir 4 DP en cours en diamant carré. Mais éventuellement, j'aimerais en avoir qu'un de Diamond Art Club. Mais ouais, donc voilà les couleurs. C'est vraiment beau, hein. C'est une jolie palette. J'ai vraiment hâte de vous donner mon retour, mais je vais essayer ce système de roues. J'ai entendu, je sais pas si c'était des Américaines. Parce que bon... Il n'y a pas que des Américaines qui font des vidéos YouTube en anglais. Hein. Je connais une Brésilienne, je connais des Anglais. Il y a des Anglaises aussi du UK. Je me demande s'il n'y a pas une fille que je suis qui est de l'Argentine. Il y en a une qui est irlandaise. Donc bon, je veux dire, c'est pas forcément une Américaine, mais c'est une femme qui a une chaîne en anglais. Et tout ça pour dire quoi ? Je ne sais plus. Je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire en fait. J'ai perdu j'ai perdu le fil de mon histoire. Mais ouais.
c'est ça, je vais avoir plusieurs DP en cours, dont 2 Diamond Art Club, un Mini Made et un de The One with the Diamond Art. Voilà, donc mon plan c'est de vous reprendre demain, mercredi, je vais faire un petit peu de DP avec vous. Et comme d'hab, jeudi, je vais vous retrouver pour vous montrer les avancées sur les différents projets. J'ai travaillé sur plein de projets depuis la semaine dernière, donc vous allez voir plusieurs DP en fin de vidéo. Et demain, je vous dirai un petit peu où j'en suis au niveau des lectures et des séries. Parce que j'ai continué une série pour laquelle ils ont sorti une nouvelle saison sur Netflix, donc je vous en parlerai demain. Voilà, à tout de suite. Alors, je vous retrouve mercredi pour vous montrer le projet à diamants spéciaux qui est terminé. Il est trop beau. Je rappelle que ça provient de Paint Some Way. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu et le fait qu'on a énormément de diamants à mettre sur ce projet. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être une semaine. Parce que bon, vous savez que je fais à peu près 20 minutes par jour sur les projets à diamants spéciaux. Mais ouais, regardez comme il est magnifique. Les diamants sont super beaux. Il y a juste ces gros diamants, juste là, qui sont poussiéreux. Donc je vais juste nettoyer la surface des diamants rapidement. Mais ouais, je trouve que le rendu est super beau. Et franchement, j'ai adoré le faire. Et j'ai des restes de partout. Au niveau des symboles, je n'ai pas eu de problème. Et vous voyez, là, j'ai des restes. Donc il y a plusieurs strass. Là, j'ai des diamants spéciaux. Là, j'ai encore des strass. Voilà, vous voyez. Là, il en reste. Et les 2 diamants spéciaux juste là. Ben, au total, j'avais combien de diamants spéciaux? 4. Ouais. 4 et le reste, c'était des strass. Donc, c'est définitivement un projet que je recommande. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de unboxing. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer le lien si jamais vous souhaitez l'acheter. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet. Donc là, le plan maintenant, c'est de travailler sur un objet. Vous savez que je fais des rotations entre des toiles et des objets. Alors, je vais aller en choisir un et je vais vous montrer lequel je vais commencer. Alors, j'ai décidé de faire celui-là. Il est magnifique. Donc ça, c'est sur plexi. C'est que recto. Hein. Oui, c'est ça. C'est que recto. Et ça repose là-dessus. Là, j'ai les diamants. Donc, ce projet, il provient du site d'Epée Clubs. Normalement, je vous ai mis le unboxing sur la chaîne en février. Et dans ce projet, j'ai au total 12 types de diamants différents, 7 strass, un diamant normal, donc certainement en acrylique. Il doit être en plein milieu. Et 4 diamants de forme spéciale. Je pense qu'il va être trop beau une fois terminé. J'ai vraiment hâte de le commencer. Donc voilà ce que je vais faire. Et du coup, ça se pourrait que demain soir, parce que là, comme je vous ai dit, je filme mercredi. Normalement, le jeudi, je termine les vlogs. Ça se pourrait qu'il y ait une petite partie de fête, en fait, sur ce DP. Donc voilà, vous allez voir celui-là. Et ensuite, je ferai une toile. Je voulais aussi faire du DP avec vous aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le téléphone et on va faire du DP ensemble. Alors, avant de faire du DP avec vous, je voulais vous montrer les réceptions de la semaine. J'ai fait 2 commandes sur le site de Diamond Art Club. Dans la première, il y avait celle-là et celle-là, je crois. Et dans la deuxième, celle-là, celle-là et celle-là. Ça, c'était dans la première. Donc, ouais, j'ai pris un mini Dazzles, le Animal Kingdom, Part 1. Parce qu'ils ont deux sets qui s'appellent Animal Kingdom. Donc, j'ai pris le premier set et peut-être que plus tard, je prendrai le deuxième. Ils sont vraiment mignons. Voilà les designs qu'on a dans ce set ou les dessins qu'on a dans ce set ou dans ce kit. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, ce sont les dauphins qu'on a juste là. Donc, peut-être que j'essaierai de le faire cette année. Là, je vais en faire un une fois que je termine le DP de la marque Gulufen. Et après, je ferai un DP en diamant rond. Et peut-être que, ouais, je sais pas, peut-être qu'en juillet ou août, je ferai celui-là. On verra. Ensuite, j'ai pris un kit Harry Potter. Je n'ai jamais commandé de kit Harry Potter sur le site de Diamond Art Club, donc je suis bien contente. En plus, c'est un petit DP, vous voyez, c'est un 38 par 33 en diamant rond qui s'appelle Flying Friends. Et ça, c'est l'image, en fait. Ça, c'est le rendu, c'est le layout. Il est trop mignon, donc je vais le faire en DP télé à un moment donné.
Mais ouais, je me suis dit, ça serait cool d'en avoir un de kit de Harry Potter parce que j'en ai pas. Les grands, en fait, c'est pas trop mon truc, mais ouais, en faire un petit, ça ne me dérangerait pas. Donc, je le ferai à un moment donné. Ensuite, alors le plus petit des 4, il est en diamant rond. Mais celui-là, il me le fallait. C'est une sirène. Regardez comme elle est trop belle. Elle est magnifique, je l'adore. Il y a encore le papier plastique dessus. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne voit pas trop bien. Mais qu'on voit pas trop bien, on voit des reflets. Mais ouais, elle est magnifique. Donc le nom de celle-là, c'est Otter Friends. L'artiste, c'est Erika the Goober et c'est une 55,6 par 70,7. On a 60 couleurs, dont 2 AB et 5 diamants poussière de fée. Elle est trop belle. Je l'adore. Ensuite, bien évidemment, ils ont sorti une image de Rita Cogna que j'ai pris. D'ailleurs, ils en ont sorti une dimanche dernier. Mais on n'était pas à la maison, on était au magasin Ikea. Donc, j'ai pas pu la prendre. Mais j'aimerais la prendre lorsqu'elle reviendra en stock parce que elle n'est plus en stock en fait. Je pense qu'ils l'ont vendue assez rapidement. Mais celle-là, c'est celle qui est sortie la semaine d'avant, je pense, de la même artiste. Voilà, c'est celle-là. Alors, il y a beaucoup de marron. J'espère que je ne vais pas m'ennuyer à faire ce DP. Et en plus, elle n'est pas petite. Regardez ça, c'est du 70 par 97. Donc, Rita Cogna, comme je vous l'ai dit. Et le nom, c'est Levitating Spell. Et on a 51 couleurs, dont... C'est quoi iridescent, déjà? Je pense que c'est le strass, non? Ouais, je sais plus. Et 4 diamants poussière de fée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce DP. Ensuite, mon premier DP de Stéphanie Marie. Oh là là, j'adore ces images. En ce moment, il y en a 2 sur le site de Diamond Art Club. Celle-là, elle est revenue en stock, donc j'en ai profité pour la prendre. Il y en a une autre qui n'est pas en stock, malheureusement. Mais c'est ça, ce sont ces petites sorcières avec les petits fantômes. Elles sont trop belles. J'adore ces images. Donc ça, le nom, c'est Flower Shop Ghosts. Stéphanie Marie, et c'est du 69,9 par 86,9, donc c'est pas petit. Et on a 52 couleurs, dont 2 AB et 2 diamants poussière de fée. Celle-là, qui est juste magnifique. Et je pensais que c'était un diamant rond. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un rond, celle-là. Elle est lourde aussi, mais elle est grande. Alors, attendez, l'image, elle est là. Trop belle. Et je sais que DP with Sparklers, ils ont le kit, ils ont un kit de substitution pour cette toile que je risque d'acheter plus tard. Donc le nom c'est The Herbarium de Risa Art. D'ailleurs, j'ai déjà fait un DP de cet artiste. Est-ce que j'en ai déjà fait un de cet artiste? Non, peut-être pas. Non, je pense à une autre artiste. Et celui-là, il est immense aussi. C'est du 65 par 91,8. Et ça nous dit quoi? 37 couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans. Donc 1 AB, 3 diamants poussière de fée. Et je crois que iridescent, comme je l'ai dit, je pense que c'est du strass, mais je ne suis pas sûre. Voilà au niveau des réceptions. Il va falloir que je filme des vidéos de unboxing. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéos de unboxing d'épée de Diamond Art Club. Je me rappelle même plus le mot. Je ne me rappelle même plus de la dernière fois que j'ai filmé une vidéo de unboxing en fait. Donc bon. Voilà, donc moi maintenant, vous voyez rien à table là. Mais maintenant je vais vous prendre, on va faire un petit peu de DP ensemble. Alors je vais terminer cette section avec vous. Je pense à terminer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de diamants à poser. Donc juste pour rappel, ça c'est un DP de la marque Gulufun. Ça c'est l'image que je leur ai envoyée. J'ai fait faire un perso et c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Et je n'ai pas le nom de l'artiste sous mes yeux. Donc j'ai 47 couleurs dont 3 ou 4 strass. Je ne me rappelle plus. J'ai plusieurs strass dans ce DP, c'est du diamant rond. Et au niveau de la taille de la toile, avec les bords blancs, c'est du 40 par 65. Donc quand vous commandez des persos, il faut prendre ça en considération en fait. Comme quoi la taille que vous prenez, ça inclut les bords blancs. Donc il faut enlever à peu près 5 cm au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur pour avoir la taille de l'image. Voilà, donc en ce moment on regarde la toile à l'envers. Là j'avoue que je vous ai placé de manière assez bizarre parce qu'on est à la fin de la ligne. Ça c'est ma tablette inclinée, ça c'est le bureau que vous voyez juste là. Donc ouais, on voit bien que j'ai fini le visage. D'ailleurs les dégradés sont très jolis et en ce moment je suis dans cette section.
Voilà, donc dans la partie très foncée. Je vais juste mettre de la lumière. Voilà. Ok, nickel. Donc j'en étais où? Je vais prendre le 208. Donc ouais, je l'avance rapidement celui-là. Il faut dire qu'il n'est pas très grand. Et en plus de ça, ce sont des diamants ronds. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de confettis. Dans cette section juste là, c'est pas une couleur, c'est deux couleurs. D'ailleurs, je pense qu'on le voit. Le noir, par exemple, qui est là, parsemé, et le bleu. Donc ouais, il y a énormément de confettis. Mais sinon, c'est agréable hein, de travailler sur ce DP. Je veux dire, j'ai pas vraiment de négatif. Ce sont des diamants en acrylique, donc bon, c'est sûr que j'ai pas mal de diamants qui sont mal taillés. J'en ai qui sont très grands, j'en ai d'autres qui sont très petits. Mais en général, moi, ça ne me dérange pas. C'est une bonne expérience, donc bon. Et j'ai un autre DP aussi que vous allez voir en DP de télé. D'ailleurs, je pense que la vidéo sortira la semaine prochaine. Là, sur le DP de DIY Moon Shop, il me reste 2 sections, je pense. Il y a beaucoup de confettis dedans, donc il me prend du temps à faire. Surtout que, bon, ces temps-ci, je fais qu'1 heure par jour, même pas, sur l'heure du lunch. Donc, c'est pour ça qu'il avance lentement. Pardon. Je parle trop vite. Là. Donc, ouais, voilà au niveau des DP, des DP en cours. Ouais. Le DIY Moon Shop, ça devrait me prendre encore quelques jours. Mais j'espère le terminer j'allais dire ce week-end ou la semaine prochaine. Et ensuite, je ferai celui de Gulufun. Et ensuite, le Diamond Art Club que je vous ai montré en vidéo, sur lequel j'ai cassé le film plastique. Ouais. Sinon, moi, j'allais pas vous garder très longtemps ce soir parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Au niveau des séries, nous, on est toujours sur la série SWAT. On est sur la 6e saison ou la 5e. Il nous en reste 2 à regarder. 2, moins de 2 maintenant. Et on regarde à peu près un épisode par jour sur l'heure du déjeuner. Donc, c'est pour ça que ça aussi, ça avance lentement. Et pendant qu'on regarde ça, moi, je fais du DP sur mon DP de télé. Et de mon côté, alors, j'ai fini tous les Love is Blind sur Netflix. Et ouais, moi, j'en aurais regardé plus, hein, mais j'ai tout regardé en fait. J'ai tout regardé. J'ai adoré. Beaucoup de drames, hein, mon Dieu. Énormément de drames. Mais c'était vraiment cool. Donc ouais, étant donné que j'ai terminé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais regarder? Mais vous savez, sur Netflix, on est capable de mettre des séries ou des films dans une liste, en fait. C'est comme une wishlist. C'est le même principe. Donc moi, ça fait déjà quelques temps que je rajoutais des choses, en fait. Et je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui est dans ma liste. Mais j'ai vu que la dernière saison... Non, pas la dernière. Je sais pas si c'est la dernière. Je vous dis ça, mais je ne sais pas. Mais il y a la nouvelle saison de Ginny et Georgia qui est sortie sur Netflix, la saison 3, je crois. Qui est sortie. Donc en ce moment, je regarde ça. Et j'adore cette série. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui la regardent. Je pense qu'elle est sur Netflix. Elle est sur Netflix ici, donc ouais, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez cette série dans d'autres pays. Mais franchement, moi j'adore. Je la regarde en anglais et c'est vraiment rigolo parce que l'actrice principale, je ne me rappelle plus de son nom, elle prend vraiment un accent... Moi je pense que c'est un accent du Texas, ça se pourrait que je me trompe, mais comme je l'écoute en anglais, l'accent il est très prononcé. Ça ne me dérange pas, je comprends tout ce qu'elle dit, mais c'est juste rigolo en fait. Parce que je pense qu'à la base, cette actrice, elle parle pas comme ça. Mais c'est rigolo la façon dont elle parle. Alors, le prochain symbole. Ah, mais j'ai placé ça tout à l'heure. Je suppose que j'en ai oublié quelques-uns.
Donc ouais, je regarde cette série et ensuite je ne sais pas ce que je vais regarder. On verra. Je regarderai dans ce que j'ai mis dans ma liste et je passerai à quelque chose d'autre parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'épisodes dans chaque saison de Ginny et Georgia. Mais juste pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Mais en fait, je ne saurais même pas vous l'expliquer. Alors attendez, sur Wikipédia, qu'est-ce que ça dit? Alors, Ginny et Georgia, série télévisée américaine. Vous voyez, c'est diffusé pardon, depuis 2021 sur Netflix. Alors, le synopsis, je vais vous le lire. Est-ce que c'est long? Non, c'est pas si long. C'est un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de vous lire, mais bon. Alors, Georgia et ses enfants, Ginny et Austin, viennent s'installer dans le Massachusetts. Le riche mari de Georgia, Kenneth, vient de mourir dans un accident de voiture, la laissant seule héritière, bien que l'héritage soit compromis par une rivale. Georgia a 2 enfants, Virginia Ginny, 15 ans, qu'elle a eu lorsque elle-même avait 15 ans, et Austin, 9 ans. Dès son arrivée à Wellsbury, Georgia s'intéresse aussitôt au maire de la ville, Paul Randolph, plutôt charismatique, et obtient un poste à la mairie. De son côté, Ginny découvre les bons comme les mauvais moments de l'adolescence. Ginny se trouve une amie à Wellsbury, Maxine, avec qui elle forme un groupe d'amis, et elle se découvre une attirance envers le frère jumeau de cette dernière, Marcus, en parallèle de son histoire d'amour au grand jour avec son petit ami au lycée. Cependant, au fil du temps, le sombre passé de Georgia finira par les rattraper et créera peu à peu un fossé entre les 2 femmes. Voilà, donc ça c'est le synopsis qu'il donne sur Wikipédia et franchement, ouais, ça explique très bien l'histoire. Bon, et il y a toute une histoire au niveau de Ginny. Ginny c'est la mère, c'est ça? Je confonds tout le temps les deux. Attendez, je crois que Ginny c'est la mère. Non, Georgia. Ah, je les confonds. Georgia, c'est la mère, Ginny, c'est la fille, et son demi-frère, Austin. Donc ouais, Georgia aussi, elle a tout un passé, elle, en fait. Donc on apprend à propos de son passé, mais le truc, c'est que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, parce qu'on apprend des choses dans la 3e saison à propos de son enfance. Alors attendez, je cherche ça comme symbole. Ah, il est là. Ouais, on apprend de son passé, et moi j'aime bien. Bon, maintenant c'est du drame, hein, c'est ça que c'est. Mais ouais, j'ai regardé la 1re saison, la 2e, et là j'ai eu l'annonce là cette semaine, je pense, ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus, en me disant que la nouvelle saison était sortie. Et alors je ne sais pas combien de saisons ils comptent faire. Attendez, est-ce que c'est marqué sur Wikipédia? Ah oui, il devrait y avoir une 4e saison. Ah, ils vont terminer cette saison sur un cliffhanger encore, je pense. Ah, ça m'énerve quand ils font ça. Mais normalement, ouais, il y a une 4e saison. Ah, et ça a été tourné au Canada. Ah, cool. À Toronto. Et dans la ville de Cobourg. Cobourg? Ouais, je sais pas comment on prononce ça. En Ontario. Ah, mais c'est trop cool. Je savais pas que c'était tourné au Canada, moi. 2e saison, mise en ligne de la 3e, c'est le 5 juin. Donc c'est ça que je vous dis, c'est tout récent. Et apparemment, il va y avoir une 4e saison. Mais du coup, c'est ça. Certainement qu'ils vont nous terminer ça sur un cliffhanger et ça va pas me plaire. Parce que je l'aime beaucoup, cette série. Mais ouais. Et je pense pas que ça soit tiré d'un livre. Hein. Je ne pense pas. Ça dit rien sur Wikipédia. Ça dit pas que ça a été tiré d'un livre. Non. Non, ça dit pas. Je pense pas. Alors, je vais prendre ça. Je crois que j'ai qu'un symbole comme ça. Ok, et ensuite ça va être le H. C'est ça que je vous dis. Je pense pas que ce vlog va être long. Hein. Parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Moi j'ai vraiment envie de me calmer sur les achats de DP parce que j'en ai tellement. Ah oui, d'ailleurs j'ai reçu la question de quelqu'un qui me demandait à peu près combien j'en avais. Donc ouais, attendez,
Donc, ce que je pourrais faire, c'est lire les questions et ensuite vous parler de mes lectures en cours. Alors, d'ailleurs, là, ouais, c'est ça. La première question, c'est de Judica Elise B. Pardon, je ne sais pas comment dire le nom. 4247 qui dit: coucou, combien de DP as-tu en stock environ? Merci pour ta vidéo. Alors, moi, je vous dirais plus de 300. Entre mes DP en diamants spéciaux, mes DP en diamant carré, mes DP en diamant rond, moi je pense que j'en ai au-dessus de 300. C'est beaucoup. J'ai énormément de DP et c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais me calmer. Mais le problème, c'est que quand je vois des images qui me plaisent, ben je craque. Ouais. Mais il faudrait que j'arrête d'en acheter, sérieux, hein, et juste faire ce que j'ai parce que, mon Dieu, avec tout ce que j'ai, ça me durerait des années, des années, des années. Ah, je vous ai même pas présenté le matériel. Comme d'hab, c'est mon plateau de Archer's Art. Le lien est en barre d'infos. Et le stylet, c'est un stylet de Gem. D'ailleurs, je ne l'ai même pas changé pour ce DP. Je viens de penser à ça. Je ne l'ai même pas changé. J'aurais pu prendre un stylet bleu ou rose. Mais ouais, j'ai utilisé le même que pour le dernier DP. Donc, c'est pas grave. Donc, ouais, il est trop beau avec toutes ces paillettes dedans. Il est magnifique. Il a des blancs ou des blinks là, je sais pas comment on appelle ça. Magnifique. Et ensuite, il les tourne en stylet. Ça, c'est un 3 bosses. Vous voyez, j'ai une bosse là, une là et une là. Ce sont mes préférés. Et un multiplaceur de Everlasting Tips. Eux, ils sont en Australie, mais ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. Je crois que j'ai acheté mes embouts en métal en 2009, je pense. Maintenant, c'est très cher. Déjà que c'était cher à l'époque. Et je suis tellement contente parce que ça, là, ça bouge pas. Hein. Ça fait des années que je l'utilise et ça va pas bouger. C'est du métal. Hein. Donc, ouais, pour le nombre de DP en stock, moi, je vous dirais plus de 300. Et le pire, c'est que j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de DP qui sont très grands, en fait. Hein. Mais ouais, là, je faisais un tri, c'était quand ? Il y a quelques semaines, avant que Passeur arrive, parce qu'il y a la cousine de mon mari qui fait du DP, et moi je pensais qu'elle faisait du DP une fois de temps en temps, mais apparemment non. Elle est obsédée elle aussi, donc j'avais pensé lui donner mes DP que je peux pas vous montrer sur la chaîne, vous savez, à cause des droits d'auteur, les DP que j'avais achetés sur AliExpress dans mes tout débuts, ou ouais, les autres DP que je peux pas montrer, j'avais pensé lui donner parce que elle les fera. Elle adore ça. D'ailleurs, son mari, il était pas trop content. Il était pas trop content que je lui donne des DP la dernière fois que je l'ai vu. Je crois aussi qu'elle aussi, elle commence à avoir un bon stock. Mais en même temps, je me dis, si je les garde pour les garder, ça sert à quoi? Je préfère qu'elle les prenne et qu'elle les fasse, en fait. Parce que, ouais, j'ai des images de Margaret Morales. À l'époque, les droits d'auteur, je connaissais pas. J'ai des images de Margaret Morales que j'avais achetées sur AliExpress, des trucs comme ça. Donc, je lui ai dit, moi, je te les donne. Hein. Elle était bien contente. Je lui en ai donné quelques-uns. Mais là, il faut que je fasse un deuxième tri de mes DP de grande taille. Et je lui donnerai aussi hein, ce que je veux pas garder. Parce que, bon, on termine la section ensemble. Je vais juste vous parler de mes livres. J'aurais pas fait beaucoup de DP avec vous. Hein. Alors, attendez, c'est quoi la deuxième question? Parce que j'ai reçu une deuxième question, pardon. Geneviève Poulain, VH4WD, qui dit: bonjour Lorraine, j'adore toujours tes vidéos, tu m'as manqué les dernières semaines. Pourtant, j'ai posté des vidéos. J'ai une petite question sur tes roues pour choisir les cases. J'aimerais savoir laquelle que tu prends et montrer comment ça fonctionne. Merci. Mais alors, c'est pas compliqué, mais je peux pas faire de... Comment on appelle ça? Ah, mais quoique, peut-être avec mon autre téléphone. Alors, attendez, je vais aller chercher mon autre téléphone. Alors, déjà, l'application, c'est Spin the Wheel. Je vous mettrai une capture d'écran. Je vous mettrai une capture d'écran maintenant à l'écran, en fait. Parce que moi, j'ai d'autres trucs sur le téléphone que j'ai pas forcément envie... que vous voyez. Donc une fois que vous avez installé l'application, ça se présente comme ça. Alors voilà, une fois que vous avez installé l'application, voilà ce que vous allez voir. Ben non, vous n'allez pas voir ça en fait. Mais oui, vous allez avoir des roues pour lesquelles ils ont déjà mis des données dedans. Alors attendez.
Ouais, moi je les ai enlevés. Mais je sais que quand je l'ai installé sur mon téléphone avec lequel je filme en ce moment, ils avaient 2 roues, une avec des aliments, je pense. Et l'autre, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Je sais pas ce qu'ils avaient en fait comme comme données dedans. Alors, ce que vous voulez faire, c'est cliquer sur Add New. Ensuite, ça va vous demander quelle roue vous voulez choisir, dépendamment des couleurs. Moi, souvent, je prends celle-là. J'aime bien les couleurs dans cette roue. Et là, vous rajoutez un titre. Donc, par exemple, je sais pas moi. Si vous voulez une roue pour vos DP Diamond Art Club en rond. C'est un exemple, hein. Vous mettez le titre que vous voulez. Et là, dans les slices, vous voyez, dans ces sections juste là, vous cliquez sur le petit crayon là et vous marquez... bon, moi je vais marquer test 1. OK. Vous voyez, ça vous crée une tranche avec test 1. Et là, vous continuez test 2. Vous mettez par exemple le nom de vos DP là. Moi, c'est ce que je fais. Donc moi, par exemple, donc les roues que j'utilise, j'ai juste 2 roues maintenant que j'ai sur mon téléphone avec lequel je filme, comme j'ai dit. J'en ai un pour tout ce qui est carré et un pour tout ce qui est rond. Voilà, que ça soit du Diamond Art Club ou pas du Diamond Art Club, j'en ai une pour le carré, une pour le rond. Je mets le nom des DP. Si je veux marquer la marque, je la mets. Et ensuite, si vous voulez rajouter des sections sur votre roue, vous cliquez sur Add, qui est juste là en fait. Vous voyez? Et ça va vous rajouter une section. Et si vous voulez en enlever, ben vous cliquez sur ça et vous cliquez sur Delete. Delete. Voilà. Delete. Delete. Et là, bon, vous voyez, je pourrais mettre encore 4 noms. Et là, ensuite, alors, il y a la taille du texte que vous pouvez agrandir ou rétrécir. Tout dépendamment de ce que vous voulez. Si vous voulez que la section soit répétée, vous voyez, test 1, il est là et là. Il est listé 2 fois. D'ailleurs, moi, je l'ai listé 2 fois aussi parce que j'ai que 4 DP dans ma roue. Mais vous pouvez l'avoir aussi 3 fois, répété 3 fois ou juste une fois. Et ensuite, le spin time, c'est... Alors là, en ce moment, par défaut, je sais pas combien de temps ça prend. Peut-être 3 secondes, 4 secondes. Donc, vous pouvez changer ça, en fait. Et ensuite, vous cliquez sur... On clique sur quoi? Sur la flèche qui est là, je pense. Voilà. Et là, on clique sur Save. Ben, j'éteins. Voilà. Et là, il y a la roue. Et ensuite, quand vous cliquez sur Spin... Voilà. Là, c'est tombé sur Test 1. Donc voilà comment mes DP sont choisis. Et au début, moi, j'avais tous mes DP dans ces roues. D'ailleurs, regardez le DP télé. DP télé, il est à bloc, là. Mais j'utilise plus ça. Ça fait longtemps que j'utilise plus. J'avais même les Lego. Lego medium, big, small, dépendamment du nombre de morceaux. Les nappes, ça, ce sont les gros DP ou les grands DP que j'ai. Donc nappe rond, nappe carré. Les DP qui sont grands, carrés, moyens, ronds. Regardez ce truc de malade. Ah ouais, non mais j'ai laissé tomber ça en fait. Petit carré, grand rond. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Hein. Vous pouvez avoir autant de roues que vous voulez. Ben autant, je sais pas. Mais moi, vous voyez, j'en ai pas mal là, en fait. Hein. Et c'est ça, quand vous voulez rajouter des roues, vous cliquez là et vous faites les roues que vous voulez. Comme je vous ai dit, moi en ce moment, j'ai une roue pour le rond et une pour le carré. Quand je termine une ligne sur ce projet, je passe à un DP en diamant carré. Je fais une case. D'ailleurs, je l'aurais fait avec vous, mais comme je vous ai dit, c'est sur le téléphone avec lequel je filme, donc je ne peux pas le faire avec vous. Mais ce que je pourrais faire, en fait... Donc moi, en fait, une fois que j'aurai fini cette partie-là du vlog, je vais aller sur mon téléphone, cliquer sur la roue des DP en diamant carré et voir lequel... il me choisit en fait. Ah mais attendez, j'ai même pas mis tous mes diamants là. Il me manque encore le losange. Donc ça c'est au niveau des questions. Et ensuite, alors j'ai terminé ce livre là, le dernier conte. Ouh là là, vous êtes très zoomé. Donc c'est un livre de Alexiane Thiel, le dernier conte Pomme d'Or, tome 1.
J'attends le tome 2, je ne l'ai toujours pas reçu, ils l'ont toujours pas envoyé, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Mais alors gros coup de cœur pour celui-là. Pour l'instant, je me suis dit, mais comment on sait si on a un coup de cœur sur un livre? Et bien là, maintenant, je le sais. C'est que vous n'arrivez pas à le lâcher. Moi, le soir, j'avoue que bon, généralement, la lecture, ça m'endort, moi. Ça m'endort. Même si j'adore le livre, je m'endors quand même. Je sais pas, la lecture, ça m'apaise. Mais j'avais pas envie de le lâcher le soir. Mais de temps en temps, j'avais pas le choix parce que, ben, mes yeux fermés tout seuls. Mais ouais, gros coup de cœur sur ce livre. C'est une romantessie. Et c'est, ben, une réécriture. Ouais, des contes et des Disney. Franchement, il était trop bien. J'ai adoré. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Donc ouais, gros coup de cœur pour celui-là. Et maintenant, je lis le 3e et dernier tome, je crois, de Brigitte Kammerer. Donc le premier, c'était Un sort si noir et éternel. Le deuxième... je ne me rappelle plus du nom. Et ça, c'est le 3e. Un serment si noble et funeste. Combattre la guerre pour sauver le royaume. Et bien, je le commence à peine. Donc, je suis sur la page 55. Voilà. J'avais beaucoup aimé cette série aussi. Ben, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Donc là, je me suis dit, ben, j'ai reçu le 3. Je vais le lire. Comme ça, je n'oublierai pas ce qu'il s'est passé dans les tomes 1 et le tome 2. Et c'est pour ça que, généralement, moi, j'ai tendance à lire tous les tomes les uns à la suite des autres, parce qu'après sinon j'oublie. Vous voyez d'ailleurs, je me demande si une fois que je termine ce livre, je devrais pas lire le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort, pour pas oublier en fait. Bien que généralement j'aime faire des rotations entre des livres en anglais et des livres en français. Moi et mes rotations. Ouais. Mais bon. On verra. On verra. Donc voilà, je suis sur ce livre. Je le commence à peine le 3e tome, donc je ne sais pas trop quoi vous dire pour l'instant, mais ouais. Donc voilà, vous voyez, là j'ai terminé ma 2e ligne. Alors je vais enlever ça. Je vais enlever la tablette lumineuse, les pinces qui maintiennent le DP. Excusez-moi, j'ai dû faire bouger la caméra. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, on ne le voit pas totalement au complet. Parce que je suis trop zoomée là. Ben, la caméra est trop proche de la toile. Mais regardez les dégradés comme ils sont beaux. Je sais qu'on la voit à l'envers là. Attendez. Voilà. Bon. Elle est pas trop belle. Elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. J'adore les dégradés. J'avoue que le fait que ça soit une conversion digitale, il y a beaucoup de confettis. Mais regardez comme elle est trop belle. Donc ils ont mis des strass dans ses yeux. Hein. J'ai plusieurs strass dans ses yeux. Vous voyez juste là, on les voit bien d'ailleurs, je pense maintenant. Bleu et vert. Il y a un strass là. Oups, vous le voyez même pas. Il est juste là, bleu. Et ensuite, ah oui, il y a du strass dans cette partie-là de son haut en fait, ou de son collier, ou je sais pas ce que ça représente. C'est trop beau. Ils ont utilisé des strass de 3 couleurs différentes ou 4. Attendez, combien de strass j'ai dans ce DP? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça se pourrait que j'ai des strass de 4 couleurs différentes. Le bleu pâle, le bleu turquoise qui est là, le bleu turquoise un petit peu plus foncé et le vert. Mais ouais, j'en ai encore... Ouais, j'ai 5 couleurs différentes. Et le bleu foncé qui est là, c'est ça. Donc j'ai 3 turquoises, un vert et un bleu foncé. Ouais. Il est vraiment beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, là, c'est pixelisé parce que vous êtes à 20 cm, même pas de la toile. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure, de toute manière. Alors, vous savez quoi? Je vais faire sur mon téléphone la roue pour les dépêches en diamant carré. Et je vais vous mettre une capture d'écran, maintenant, je suppose, sur le choix, en fait. Le choix qui a été fait. Et je vais le commencer maintenant. Je vais le continuer maintenant. Donc, moi, de mon côté, en fait, c'est ça. Donc là, vous avez vu le DP sur lequel je vais faire ma case en DP pour du diamant carré.
Et je vous retrouverai demain, du coup, après le boulot, pour vous montrer un petit peu les avancées au niveau des différents projets. Le colo, il est presque terminé. Je ne sais pas si j'arriverai à le terminer pour la vidéo de demain, ou pour la section de demain. J'espère, parce que franchement, il ne reste pas beaucoup à faire. Et vous allez voir mon avancée sur le sticker by number et sur tous les DP. D'ailleurs, vous allez en voir pas mal dans ce vlog, hein. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la fin du vlog. Je vais vous montrer toutes les avancées. Et il y en a pas mal cette semaine parce que j'ai travaillé sur plein de DP depuis la semaine dernière. D'ailleurs, je suis vraiment contente. Vous allez voir les cases que j'ai fait. On va commencer avec le sticker by number, comme d'habitude. C'est la marque Brain Games, Puppies and Dogs. Alors, la dernière fois que je voulais montrer, je pense que je travaillais sur la page 2. Donc, je l'ai terminée. Ensuite, la 3. Ils sont vraiment beaux, hein, les dessins dans ce livre. La 4. La 5. Et la 6, voilà, donc je crois que la page 7, elle est en cours. Cette page était vraiment cool à faire avec toutes ces couleurs. J'ai beaucoup aimé la faire. Ah non, j'ai fait la page 7 aussi. Je crois que c'était très rapide à faire, ça. Ouais, donc voilà. Là, je travaille sur la 8. Elle n'est pas encore terminée, mais je vous montrerai l'avancée la semaine prochaine. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pages dans ce livre, donc ça va m'occuper pour les prochaines semaines. Ensuite, le colo, je ne suis pas arrivée à le terminer, mais je pense que je vais le terminer demain matin. Donc, oui, je rappelle déjà que je travaille dans le tome Love Stories, ou dans le livre Love Stories, pardon, coloriage mystère de Disney. Et je suis sur la page 62 qu'on regarde dans ce sens. Donc, comme vous voyez, il me reste juste une petite section juste là, vous voyez. Des petits trucs à faire là. Et ensuite, ça, c'est... 3 couleurs, je crois qu'il y a il y a le 4, le 5 et le 1, et il me reste un petit peu là-dedans. Donc je pense que le matin, en 20 minutes, ça sera fait. Ah, et je crois que j'ai pas terminé le noir, là. Ouais. On dirait qu'il faut que je fasse le noir ici, ici, ici et ici. Donc ouais, je pense qu'en 20 minutes, grand max, ça sera terminé. Et je passerai à un autre tome, mais je travaille tout le temps dans des Disney en fait. Bien que j'ai des tomes ou des livres mystères qui ne sont pas des livres Disney. Je devrais travailler dedans d'ailleurs. Mais bon. Alors, on va passer au DP et il y en a pas mal. Cette semaine, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a pas mal. Alors déjà, on va commencer par le DP télé. Donc, j'ai pas travaillé beaucoup sur ce DP depuis la semaine dernière. Vous savez que bon, ces temps-ci, je travaille sur le DP télé que durant mon heure de lunch. Et c'est même pas une heure complète. Donc, généralement, c'est 40 minutes par jour. Et il y a beaucoup de confettis. Donc, du coup, elle me prend beaucoup de temps. Mais je rappelle que ça, c'est un DP de la marque DIY Moon Shop. C'est une image de Sibyllar qui s'appelle Chino. C'est du diamant en rond. Et au niveau de la taille, c'est du 40 par 40 cm. J'ai 33 couleurs, dont un AB. Donc là, voilà. Elle est jolie, sauf, comme je vous l'ai dit, les dégradés dans le visage, j'aime pas. J'aime pas les couleurs qu'ils ont utilisées juste là. Et la semaine dernière, lorsque je voulais montrer, en fait, je travaillais sur cette section. Donc, je l'ai terminée. J'ai fait celle-là et celle-là, elle est en cours. D'ailleurs, mon mari m'a dit que ce soir, il veut juste se caler devant la télé. Donc, je pense qu'on va passer quelques heures à regarder notre série SWAT. Je vais certainement la terminer ce soir, je pense. Et du coup, attaquer la prochaine. Donc, celle-là, vous voyez, elle est en cours. Celle-là, j'ai déjà placé des diamants. Voilà, elle n'est pas tout à fait terminée, mais ouais. Donc, je rappelle que DIY Moon Shop a fermé. Malheureusement, ce n'est pas une image qu'on peut acheter. Ensuite... Alors, on a le DP de Cara que j'ai terminé. Voilà, elle est magnifique. Elle est trop belle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, vous la voyez presque au complet, là. Donc, je rappelle que la marque, c'est Cara. L'artiste, c'est Mahu Shujo. Le nom de l'image, c'est Stained Glass Angel et c'est une 50 par 70 en diamant carré qui contient 55 couleurs, dont 6 diamants à paillettes, 2 AB et 2 strass. Je vous ai montré la semaine dernière les substitutions que j'ai réalisées. J'en ai pas fait d'autres dans la partie inférieure de la toile.
La dernière fois que je vous l'ai présenté, je travaillais dans cette section juste là. Pardon. Je parle trop vite. C'est parce que je suis vraiment excitée de tout vous montrer. Donc ouais, j'ai terminé cette section, terminé la ligne. Du coup, j'ai fait une case sur un DP en diamant rond qu'on va voir juste après. C'est la roue qui l'a choisi en fait. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait la dernière ligne. Et j'ai fait une case sur... Ah, je crois le DP de Gulufun d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ouais, il est trop beau. Il est magnifique. J'ai adoré travailler sur ce DP, bien que bon, vous le savez, j'ai des diamants qui pop. J'ai déjà filmé la revue d'ailleurs. Pour ce DP, ça sera qu'une vidéo de revue. J'ai déjà rangé les diamants parce que j'ai besoin du système en fait pour ranger des diamants d'autres projets que je vais commencer. Normalement, c'est vrai que dans les vidéos de revue, je vous fais la revue, la mise en portfolio, si je le mets en portfolio, et le rangement de diamants. Mais pour cette toile, c'est qu'une vidéo de revue qui est déjà filmée. Il va falloir que je la monte. Ça se pourrait qu'elle sorte avant les autres revues des DP que j'ai terminées avant celle-là, mais c'est pas grave. Donc ouais, il n'y aura pas de rangement de diamants. D'ailleurs, c'était assez long. Je l'ai fait en regardant la série Ginny et Georgia. Et ouais, ça m'a pris du temps, mais au moins c'est fait. Donc je vous parlerai un petit peu de mon expérience sur ce DP dans la revue. Parce qu'il y a quelques points négatifs, mais il y a aussi des points positifs. Donc bon, en général, j'ai quand même aimé travailler sur ce DP. Et le rendu, il est trop beau. L'image, elle est magnifique. Et regardez la brillance de ces diamants. Voilà, je vous montre la brillance des diamants. Parce que ouais, ça c'est pour ça qu'on fait du DP aussi. Vous voyez, ça brille énormément. Donc ouais. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, donc étant donné que j'ai fini une ligne, la roue a choisi ce DP en diamant rond. Donc c'est un DP de Diamond Art Club qui est en cours depuis quelques années maintenant. Je ne sais même pas si on peut le retrouver sur le site de Diamond Art Club. Mais l'artiste, c'est Chris Ortega. Le nom de l'image, c'est Got a Secret. C'est du 50,7 par 70,6 en diamant rond. Et j'ai 44 couleurs, dont 2 AB dans ce DP. Je pense qu'à l'époque, il ne faisait pas encore les diamants poussière de fée. Donc la roue, c'est ça, elle a choisi ce DP. Donc j'ai fait une case supplémentaire là où il y a l'araignée. Et d'ailleurs, j'ai fait des substitutions dans ce DP. J'en ai fait plusieurs quand je l'avais commencé. Et j'ai tout noté en fait sur un papier. Mais vous voyez, dans ces parties-là, j'ai mis du strass. Alors excusez-moi, j'ai dû couper parce que le téléphone a sonné. Mais oui, donc moi j'ai rajouté du strass en fait dans les centres juste là. Du strass dans son masque. Parce que c'est comme un masque qu'elle porte. Hein. Mon Dieu, ça brille tellement. Mais ouais, j'en ai rajouté là. Je sais pas si on le voit très bien. Je crois en avoir rajouté dans ses yeux aussi. Oui, j'ai rajouté du bleu. Un espèce de doré. Un autre bleu. Parce qu'il n'y a pas de strass à la base dans ce DP. Il y a des AB... de quelle couleur? Bleu, j'ai l'impression. Donc ouais, le AB que vous voyez là, je pense que c'est le AB pardon, qui est inclus dans le projet. Et là, j'ai décidé de faire, vous voyez, le fil en fait en diamants spéciaux. Et j'ai pris les mêmes diamants que j'ai mis dans les yeux en fait. Ceux-là, donc ce sont des diamants dorés mais métalliques. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Je trouve ça beau et j'ai continué là aussi. Et ça sera la même chose sur le symbole X. Ah, quoi qu'il n'y a pas de symbole X là. Peut-être que je le mettrai sur le symbole U. Parce que ouais, vous voyez là, le symbole X, il continue. Juste là. Donc ça se pourrait que je fasse ça aussi avec ce type de diamant. Mais ouais, il est agréable à faire. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué en fait. J'ai dû le mettre de côté parce que je voulais faire un autre DP, qui est très probable. Et je ne l'ai jamais repris, mais là je le reprends. Donc si la roue le choisit, lorsque je finis une ligne sur un DP en diamant carré, mon projet principal, ben, je ferai une case là-dessus. Donc moi j'aime bien ce système de roue. Franchement, ça me permet d'avancer sur mes différents projets qui sont en cours. Et ce que je pense, c'est que certainement, une fois qu'il restera 2 lignes, je les mettrai en projet principal.
2 ou 3 lignes, grand max. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de confetti. Là, dans ce DP, vous voyez le confetti, c'est ici. D'ailleurs, on le voit à la caméra. Vous voyez le changement de couleur là. Ça, oui, c'est une zone avec beaucoup de confetti, mais tout le reste, c'est que des blocs et des lignes. Donc, c'est ça que je dis. Je pense que dès qu'il restera 2 lignes, voire 3 lignes, je le passerai en projet principal. Ouais, donc voilà pour celui-là. Ensuite, ben, comme vous l'avez vu, je travaille sur le DP de la marque Gulfen. Donc ça, c'est mon projet principal, c'est-à-dire que c'est le projet sur lequel je passe le plus de temps. Donc, je l'ai pas mal avancé quand même. Hein. J'ai fait 2 lignes et une case et je travaille sur celle-là. D'ailleurs, c'est trop beau ce qu'ils ont fait avec le strass, là. Je vais pousser l'aimant. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Là, il y a plein de strass. Dans son haut aussi, dans la bretelle. Et là, c'est magnifique. Ah, il y a un diamant qui... Voilà. Ouais, c'est trop beau. Et là, vous voyez, dans cette partie-là, il y a aussi du strass. J'adore. Et alors, la conversion du visage, elle est magnifique. Franchement, je suis très contente de la qualité des DP de cette marque. Hein. Ben, du DP de cette marque, parce que ben, ça se pourrait que je commence l'autre DP ce soir, le DP télé. Mais regardez la conversion du visage, là. Les couleurs sont vraiment belles. Les dégradés sont subtils, c'est beau. Et en plus de ça, je sais que pour les grandes tailles, ils utilisent beaucoup de couleurs. Donc, si je veux faire un perso dans le futur, ça se pourrait que je les fasse chez eux, en fait. Parce que je suis très contente de la qualité. Maintenant, bon, les diamants, c'est de l'acrylique, pardon, j'allais dire de la résine, mais non, c'est de l'acrylique. Donc, ils sont pas forcément super bien taillés. Je sais pas si on va le voir. Non, on le voit pas. Mais bon, dans le plateau, on voit que c'est pas super bien taillé. Mais regardez, moi, j'ai pas de problème avec la pose. Ça ne pop pas, donc... Ouais. Voilà. Mais ouais, j'en suis contente de ce projet. Donc ouais, il avance et ça se pourrait que... J'allais dire, ça se pourrait qu'il soit terminé ce week-end. Ouais, ça se pourrait que j'arrive à le terminer ce week-end, celui-là. On va voir. Donc voilà pour l'avancée sur celui-là. Et du coup, donc comme j'ai terminé 2 lignes, j'ai utilisé la roue pour me générer une case en fait sur un DP. Et en fait, c'est celui-là que ça m'a choisi ce DP en premier. Je vous ai montré hein, que j'ai organisé les diamants pour ce DP. Voilà, donc ça c'est le DP de la marque Munimade. Donc il m'a d'abord choisi ce DP. Et quand j'ai terminé la deuxième case sur le DP de Gulfen, il m'a choisi un DP de Diamond Art Club. Donc c'est ça que je vous dis, moi je m'amuse avec ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'aime travailler sur plusieurs DP. Du coup, c'est sûr qu'ils ne seront pas finis aussi vite que si je travaillais que sur ce DP à temps plein. Mais franchement, c'est pas grave. Je sais que j'ai plein de revues à filmer et à vous mettre sur YouTube. Donc, c'est pas comme si il manquait des vidéos sur la chaîne. Et même si je tombe à 2 vidéos par semaine avec un vlog et une vidéo en semaine, moi, ça ne me dérange pas. Mais ouais, ça, je rappelle que j'avais fait le unboxing dans un vlog. C'est la marque Munimade. Elle est aux États-Unis. Malheureusement, les DP... Ben, les DP s'alignent... Les prix des DP s'alignent avec les DP de grandes compagnies comme Diamond Art Club, Dreamer Designs, tout ça. Jade Jam Shop, c'est encore plus cher, je trouve. Mais ce qui tue avec Munimade, c'est pas les frais d'envoi, parce que bon, les frais d'envoi, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Ben, vous allez me dire les frais de douane et de courtage non plus. Mais alors, UPS, là, en frais de douane et de courtage, ils ont pris... je sais plus combien c'était. Entre 40 et 60 $. Je sais que là, je sais que je vous donne une grosse marge là, mais ouais, je crois que c'était au-dessus de 40 $ pour les frais. Donc du coup, c'est revenu très cher. Donc il faut vraiment que j'ai un coup de cœur énorme pour acheter sur ce site. Mais cette image, pardon, je l'adore. Donc tout est licencié sur le site. Le nom de l'artiste, c'est Charit Borba. Elle a appelé cette image Secret Garden. C'est une 60 par 60 cm en diamant carré. Et là-dedans, j'ai 79 couleurs, dont... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants à paillettes et 3 AB. Moi, je ne vais pas faire de substitution parce que je veux être capable de vous dire si j'ai assez de diamants.
Donc, comme vous le voyez, j'ai fait la première case et la qualité, elle est top. Franchement, j'adore. Regardez la brillance de ces diamants. J'ai déjà posé des diamants à paillettes, vous voyez juste là, ceux-là, les roses foncés et ceux-là aussi, qui sont magnifiques. D'ailleurs, on voit bien les paillettes hein, sur ces diamants orange. La pose, elle est nickel. Hein. Regardez ça, j'ai pas d'écart. Les diamants sont de super belle qualité, c'est en résine. Franchement, j'ai adoré. Il faut dire que j'adore cette palette de couleurs aussi. tout ce qui est rose, rouge, ouais, même les couleurs comme ça, là, bien vive, j'adore ça. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette section et comme vous voyez, les diamants, ils brillent bien. C'est de très très bonne qualité. Franchement, je suis super contente de mon achat, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je pense que je vais beaucoup aimer travailler sur ce DP. Donc peut-être qu'il sera... Peut-être que je ferai une case de plus d'ici le prochain vlog. Ça va dépendre si la roue choisit celui-là. Le DP de Diamond Art Club. J'ai un autre DP de Diamond Art Club qui est l'image d'une sorcière. Et un DP de The One with the Diamond Art. Donc pour les DP en diamant carré, j'ai 4. J'en ai 4 en fait dans la roue. Donc ouais. Et je compte en rajouter un 5e bientôt. Mais bon. Peut-être que je vais attendre d'en terminer un avant. Donc voilà pour celui-là. Et en deuxième, la roue, elle a choisi ce DP. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vous ai mis dans ce vlog, non? Le résultat de la roue pour ce DP. Alors, celui-là, c'est un DP de la marque Diamond Art Club. Il est immense. C'est un DP en diamant carré. Donc l'artiste, c'est Ivy Dolamore et le nom, c'est... Ah oui, c'est vrai, The Tea Party. C'est du 87 par 65 cm en diamant carré. Et là-dedans, j'ai 65 couleurs, dont 4 AB. Et il me semble que moi, j'ai rajouté des strass. Celui-là, je l'ai commencé il y a 2 ans, je pense. Hein. Mais ouais, effectivement, j'ai rajouté des strass dans son aile. Cette fée, dans l'aile de cette fée, en fait. Voilà, il est grand. Vous voyez, ça, c'est du strass que j'ai rajouté juste là. Ouais, j'ai rajouté là, j'en ai rajouté là. Je sais même plus ce que j'ai rajouté. Il va falloir que je regarde mes notes. Il est tellement gros que c'est difficile. Là, c'est son aile, à elle. J'ai rajouté des strass turquoise. Ils sont magnifiques, regardez ça. Donc ça, c'était dans quand j'ai commencé la toile, en fait. Hein. Je sais pas si j'ai rajouté d'autres choses à part sur... ses ailes, ben son aile parce que celle-là n'avait pas le symbole sur lequel j'ai posé les strass. Comme j'ai dit, les strass turquoise. Ah non, les strass turquoise ils sont là. Ça c'est du AB. Les turquoises ils sont là. C'est trop beau. Ah, là il y a un diamant qui part. Voilà, je l'ai remis. Et est-ce que j'ai fait des substitutions dans les gâteaux? Il me semble que oui, mais je ne m'en rappelle plus. Il va falloir que je regarde mes notes. Mais cette semaine, en fait, j'ai fait cette case. Donc, j'ai découvert une autre fée. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je mets des diamants sur quoi, là? Et en fait, c'est après, une fois que je l'ai terminé, que je l'ai regardé de loin, que je me suis rendu compte que c'était une fée. Et là, il y en a une autre, en fait. Donc, ouais, c'est ça que j'ai fait. Elle est trop belle. Elle est vraiment jolie, cette toile. Et ça se pourrait qu'une fois que je termine la ligne, là, en cours, cette ligne... que je la passe en DP projet principal parce qu'il va me rester juste 2 lignes à faire. Mais ouais, elle est pas trop mignonne. J'avoue que de proche, son visage est pixelisé. Mais ouais, et ça, c'est l'autre fée qu'on va découvrir un petit peu plus tard avec les diamants. Mais ouais, il est super agréable à faire, ce DP. C'était bizarre, en fait, de le reprendre, mais j'ai beaucoup aimé travailler sur cette section avec toutes les couleurs différentes entre le bleu... le rose, un petit peu de vert, du rouge, de l'orange. C'était vraiment cool. Donc ouais, ça c'est un grand DP. Mais ouais, soit je le passerai en projet principal une fois qu'il me reste une ligne ou 2. On va voir. On va voir ce que je compte faire. Moi pour l'instant, je prends du plaisir à travailler sur mes DP. Et puis c'est le principal. Voilà au niveau des avancées. Donc maintenant, vous allez voir plus de DP en fait dans les vlogs, hein, à la fin de chaque vlog. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et là, je pense que je vais plus être capable de vous mettre tous les DP à l'écran. Parce qu'il y en a pas mal.
Ouais, non, je vais pas être capable de vous les mettre tous. Ça va être un challenge. Je peux en mettre 4, je pense. Après, c'est trop. Ah, mais je vous ai pas montré l'avancée sur le DP à diamants spéciaux. Alors, attendez, je vais aller le chercher. Alors, le voilà. Donc, j'ai pas fait... j'ai pas mis beaucoup de diamants parce que, bon... 20 minutes par jour, ça passe assez rapidement. Mais ouais, j'ai mis des diamants sur cette fleur. J'ai fait ces fleurs-là qui ont des diamants spéciaux. C'est trop beau. J'ai mis des diamants là et j'ai commencé les lignes noires. D'ailleurs, il y en a un là qui est un petit peu mal placé. Donc ouais, j'ai commencé les lignes noires là. Et j'ai fait tout ça en ligne noire. Donc ouais. Il est vraiment bien hein, celui-là. Enfin, moi, j'ai pas de problème pour l'instant. Les symboles sont bien imprimés. Les diamants sont... J'avoue que les strass sont super bien taillés dans ce projet. De temps en temps, on a des projets pour lesquels les strass... ouais, il y a beaucoup de déchets, mais franchement, ils sont beaux les strass dans ce projet. Je sais pas si vous allez arriver à voir la qualité, mais ouais, la qualité est belle. Il brille bien aussi. Voilà, donc voilà au niveau de ce vlog, on l'a terminé. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos parce qu'il devrait y avoir des unboxings de tous ces DP en fait hein, sur la chaîne. Comme j'ai dit, le DP de Munimate c'est dans un vlog. Si vous regardez dans le vlog que j'ai publié il y a 2 semaines, je pense que c'est dans ce vlog là que j'ai mis les unboxings. Je dis les parce qu'il y en a 2 en fait. Il y a 2 toiles de Munimate. Ça, ben, il y a une vidéo séparée. Ça aussi, je pense que c'est un sneak peek. Celui-là, je pense que je l'ai en sneak peek. Ouais. Et celui-là aussi, il devrait y avoir une vidéo de unboxing. Et les autres aussi, hein, le Cara Art et le DIY Shop, oui. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les codes d'affiliation parce qu'il y a des codes d'affiliation pour certaines de ces compagnies. Et si c'est de l'affiliation, moi, je reçois une commission, hein, je tiens à le préciser. Mais Gulufun, je pense que j'ai un 10%. Diamond Art Club, c'est un 20% sur votre première commande. Munimade, j'en ai pas. Cara Art, c'est 10% et c'est de l'affiliation. Voilà. Donc regardez en barre d'infos pour tous les codes, ils seront listés au cas où que vous souhaitez passer une commande et avoir des soldes. Voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.